Bonjour, ici Paul Saint-Pierre Plamondon, candidat à la direction du Parti québécois. Comme vous l'avez vu ce matin, j'ai fait une sortie sur l'immigration, donc sur les seuils d'immigration, mais également sur la régionalisation de l'immigration, sur la francisation des immigrants. Et d'entrée de jeu, je vous dis, c'est normal de parler d'immigration dans une société, donc il faut être capable de parler de choses comme les seuils d'immigration sans se faire traiter de xénophobe ou à l'inverse de se faire traiter de mondialiste. Par contre, il faut en parler de manière responsable, c'est-à-dire pas tomber dans le populisme, et pas essayer de faire des gains politiques sur le dos d'une partie de notre population. Et je pense que je suis capable de faire ça, puis c'est ce que je veux qu'on fasse ensemble. Je vous invite d'ailleurs à lire mon billet de blog que j'ai publié ce matin, où on trouve toutes mes idées puis toutes les statistiques. Mais en résumé, première chose sur l'immigration, il faut dire que c'est un succès au Québec, l'immigration, lorsqu'on compare avec les États-Unis et plusieurs pays européens. Maintenant, il y a quand même 64 des Québécois qui pensent que ça devrait être une priorité pour le gouvernement de réduire le nombre d'immigrants par année. Et ce n'est pas différent du reste du Canada, alors que c'est 63 dans le reste du Canada. Et quand on se pose la question pourquoi, bien, on regarde certains facteurs qui n'ont peut-être pas fonctionné à la hauteur des attentes, notamment la francisation des immigrants, je vais y revenir, la régionalisation n'a pas fonctionné dans les dernières années, et l'arrimage entre les compétences des immigrants d'une part, et les besoins économiques d'autre part, qui a causé beaucoup de frustration, notamment pour les Québécois d'adoption qui arrivent avec des espoirs de se trouver un emploi, puis qui finalement n'ont pas d'emploi ou un emploi bien en deçà de leurs compétences. Et ces échecs-là, il faut le dire, c'est ceux de la société d'accueil. Ce n'est pas les échecs des Québécois d'adoption qui, eux, ne demandent pas mieux que de trouver un emploi puis de s'intégrer. Première chose que je veux vous dire, c'est que l'immigration, c'est un sujet déterminant pour l'avenir de la langue française. Donc, quand on regarde les statistiques, Statistique Canada constate une baisse très, très marquée dans les dernières années de la langue française comme langue maternelle et comme langue d'usage. Et lorsqu'on regarde des projections pour 2036, Statistique Canada prévoit que la langue maternelle au Québec va passer de 79 de langue française à 69 de personnes qui ont le français comme langue maternelle. Et c'est une chute vertigineuse également pour la langue d'usage. Donc, ça passe de 81 à 82 à 75 Et donc, pourquoi cette chute aussi vertigineuse de la langue française? Bien, c'est qu'il y a des taux d'immigration qui sont quand même élevés par rapport à d'autres pays comme la France et les États-Unis. Et malheureusement, le transfert linguistique ne se fait pas en proportion des francophones et des anglophones. Donc, les anglophones, c'est à peu près 8 de la population québécoise. Or, à peu près la moitié des immigrants choisissent l'anglais. On appelle ça un transfert linguistique. Donc, vraisemblablement, ça ne fonctionne pas pour la pérennité de la langue française si on continue comme ça. Le fait que la régionalisation non plus ne fonctionne pas très bien n'encourage pas beaucoup la francisation des immigrants. Donc, ce qu'on propose au Parti québécois et ce que je vais proposer à nouveau, c'est évidemment qu'on accueille les immigrants qui parlent, des immigrants économiques qui parlent déjà français à leur arrivée au Québec et qu'on prenne des mesures concrètes pour que les Québécois d'adoption habitent dans toutes les régions du Québec et non pas seulement à Montréal. Et là, je vais vous parler, ça m'amène à vous parler de l'hypocrisie caquiste. Parce que la CAQ, aux dernières élections, a fait beaucoup de millage sur le thème de l'immigration, souvent en parlant de manière péjorative. François Legault parlait de la langue française en disant qu'il avait peur que ses petits-enfants ne parlent pas français. Vous vous souvenez aussi du test des valeurs qu'il voulait faire passer à l'entrée. Mais dans les faits, ce qu'on se rend compte, c'est que François Legault ne se tient pas compte du français comme critère de sélection des immigrants, puis ne fait pas grand-chose non plus pour la régionalisation. Donc, dans ce contexte-là, on se rend compte que François Legault s'est servi de l'immigration à des fins de politique à court terme pour faire des gains électoraux. Mais dans les faits, en plus d'avoir une opinion en général pas très valorisante pour l'immigration, bien là, il est en train de se proposer de rehausser les seuils, donc de les faire passer de 40 000 à plus de 50 000, c'est-à-dire exactement la même chose que sous Philippe Couillard et Jean Charest. En fait, sous François Legault, jamais il y aura eu autant d'immigrants qui viennent au Québec sans maîtriser le français. Donc, François Legault participe encore plus à l'anglicisation du Québec que ses prédécesseurs, Philippe Couillard et Jean Charest, ce qui n'est pas peu dire. Et là-dessus, moi, ce que je dis, c'est pourquoi ne pas maintenir, on est à 40 000 par année en ce moment, moi, je dis on ne haussera pas ces seuils-là tant que deux objectifs fondamentaux n'auront pas été atteints. Le premier, c'est s'assurer que les immigrants économiques qu'on accueille au Québec, ils soient en maîtrise de la langue française avant leur arrivée. Donc ça va changer les dynamiques linguistiques.
Et donc, s'assurer que les transferts linguistiques des immigrants soient en proportion de la population, c'est-à-dire qu'au moins 85% des immigrants adoptent le français à long terme. Ça va stabiliser la situation linguistique. Puis, comme condition aussi, je pose la régionalisation, c'est-à-dire qu'il faut réussir, et je vais revenir sur comment dans une prochaine sortie, mais il faut réussir la régionalisation de l'immigration si on veut que ça fonctionne. Et là, la question qui se pose, c'est oui, mais pourquoi est-ce que tu proposes entre 35 000 et 40 000? Bien, justement, parce que 40 000, c'est déjà le chiffre qu'on voit en ce moment et il y a certains avantages à ce chiffre-là. On constate notamment que le taux de chômage chez les immigrants diminue substantiellement en ce moment parce que la pénurie de main-d'œuvre incite les employeurs à donner une chance à des gens qui n'avaient pas eu leur chance jusqu'à maintenant. Donc, tant mieux. Meilleure qualité d'emploi aussi pour les immigrants. Et c'est essentiellement les seuils des années 90-2000. La moyenne des années 90 et 2000, c'était à peu près entre 35 000 et 40 000. Et ce niveau d'immigration-là n'impactait pas le français négativement. La proportion de francophones au Québec demeurait très constante durant ces années-là. Donc, c'est pour ça que j'arrive à ces chiffres-là. Puis pourquoi pas un chiffre clairement? Bien, parce que je propose également de annuler le programme d'immigrants investisseurs. C'est quoi les immigrants investisseurs? C'est des gens qui n'ont pas nécessairement de compétences avérées, n'ont pas de maîtrise du français. D'ailleurs, en moyenne, c'est seulement 3% des immigrants investisseurs qui maîtrisent le français. Mais ils viennent parce qu'ils ont de l'argent, donc ils achètent pour à peu près $1 million leur passeport. Et c'est très lié à la spéculation immobilière. Il y a eu des enquêtes, notamment sur Radio-Canada, qui démontrent qu'ils sont très liés à la spéculation immobilière qui, en ce moment, fait exploser le prix des propriétés à Montréal. Donc, si on retranche cette partie-là de l'immigration, on arrive à un calcul approximatif entre 35 000 et 40 000. Donc, je m'engage à maintenir l'immigration dans ces niveaux-là jusqu'à ce que, à tout le moins, on atteigne les objectifs de maîtrise du français à l'entrée pour les immigrants économiques et de régionalisation. Et je m'engage également, et c'est important de le dire, à ne pas embarquer dans les discours de stigmatisation, des discours négatifs par rapport aux immigrants. Pour moi, j'ai un préjugé très favorable au parcours des Québécois d'adoption qui prennent leur place au Québec. Donc, quand le premier ministre laisse passer des discours haineux sur leur dos, à mon avis, c'est irresponsable. Donc, on peut parler de manière responsable et éclairée de seuil d'immigration, mais on a aussi le devoir de s'assurer qu'il n'y a pas de discours d'intolérance ou des discours négatifs par rapport au parcours courageux de plusieurs Québécois d'adoption qui prennent leur place au Québec, et c'est tant mieux. Et dernière chose, je vous rappelle que parce qu'on n'est pas indépendant, il y a la moitié de l'immigration, ou presque, qu'on ne contrôle pas, qui sont sous le pouvoir du Canada, les réfugiés puis les réunions familiales. Donc, le jour, évidemment, qu'on aura notre pays, bien, ce sera des questions qu'on pourra gérer entièrement et non pas toujours être pris avec les politiques canadiennes qui, souvent, c'est un dialogue de sourds entre le Québec et le Canada. Donc, c'est un peu un résumé de mes positions. Je vous demande, s'il vous plaît, d'aller lire le blog que j'ai écrit là-dessus. Et je vous invite à une prochaine capsule où j'expliquerai ma prochaine sortie. Donc, à très bientôt. Merci.